Bonjour, nous sommes le 26 juin 2020 et je suis avec vous pour la carte qui s'élève tôt. Comme vous entendez, il y a l'orage. Mais un orage qui fait du bien, qui rafraîchit la terre et il y en avait besoin et donc voilà, je vous accueille avec cet orage en pleine nuit. Je pense que vous l'entendez. Bon, il est loin, mais la pluie est tombée, ça fait du bien, ça rafraîchit. Donc j'en ai profité pour vous faire la carte qui s'élève tôt, qui est pour vous pour le 26 juin, voir un petit peu ce qui se passe aujourd'hui. On finit le mois en beauté et on continue avec une formule que je vous propose, que j'avais trouvé bien sympa, j'avais envie de vous la faire. Donc voilà, on va regarder. Alors je mélange les cartes pour la journée du 26 juin. Je coupe, on ira voir après celle-ci, je coupe pour vous. Et vous avez ennui. Voilà, vous avez ennui qui est sorti. Je vous la fais voir. Ennui qui nous parle d'un certain... vous êtes certainement désabusé en ce moment, ou aujourd'hui en tout cas. Peut-être depuis quelques jours, ça s'est mis en place. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous ennuie dans votre entourage, des personnes qui ne vous correspondent plus. Vous avez trouvé vraiment quelque chose de différent en vous. Vous avez trouvé que voilà, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, qui ne vous parle plus. Peut-être que vous vous ennuyez tout simplement avec des personnes. Vous l'avez vu peut-être aujourd'hui quand vous avez parlé avec quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, et puis que finalement, en parlant avec lui, vous vous ennuyez, vous bâillez aux corneilles, il n'y a rien d'intéressant, tout a changé dans votre façon de penser, dans votre façon d'être, dans votre façon de vivre aussi, ça nous parle de ça. Ça nous parle vraiment de quelque chose de désenchanté, de désabusé par rapport à la situation que vous vivez aujourd'hui. Peut-être qu'au travail aussi, certains vont s'ennuyer ferme, hein. Ça nous dit aussi que vous avez peut-être donné au maximum de ce qu'il fallait faire et puis aujourd'hui vous n'avez plus le même travail. Peut-être qu'après le confinement justement on se retrouve avec des choses complètement différentes, des dossiers à traiter peut-être qui étaient en urgence et qu'aujourd'hui vous vous ennuyez à faire des choses répétitives. Ça parle de ça aussi. Alors tout simplement ça nous parle aussi que certains n'ont pas d'activité aujourd'hui et vont s'ennuyer à un endroit où ils seront, si c'est par exemple dans une salle d'attente. En fait, il y a vraiment des moments comme ça, 1 heure ou deux, où vous allez vraiment patienter et même plus qu'il ne faut, puisque vous allez trouver le temps long, très long. Vous aurez peut-être pas votre portable avec vous, et là, ça va, voilà, ou un livre, ou quelque chose qui peut vous occuper. Vous occuper pour ne pas voir le temps passer, et là, vous allez vraiment le voir, ce temps, hein. Un temps qui sera long. Peut-être même que vous vous ennuyez, je l'ai dit, au travail, et que vous avez envie de faire autre chose, vous rêvez de faire un autre travail parce que celui-ci vous ennuie. Ça nous parle aussi que vous tournez peut-être en rond sur une situation qui ne débouche à rien. Vous avez essayé de trouver des solutions et puis ça ne sort pas, ça ne vient pas. Vous avez essayé de fermer des choses, de vous refermer sur quelque chose que vous aviez besoin de vous protéger. Et puis pour autre chose, ça nous parle aussi que vous avez tout simplement changer de personnes que vous voyez en permanence. Enfin, vous avez vu des personnes depuis quelque temps et vous ne voulez plus les voir parce que voilà, vous vous ennuyez avec peut-être dans une association, peut-être dans une réunion où vous vous retrouvez. Entre femmes aussi, peut-être qu'il y a quelque chose, il y a un mouvement qui ne vous plaît plus. Voilà, ça parle vraiment d'ennui dans tous les sens du terme.
On voit ici ce ver, alors je vous fais voir ce ver de terre, qui va vraiment venir dans la pomme, et peut-être même changer voilà, la forme de cette pomme, changer sa forme et changer son aspect. Et du coup, la personne qui voudra la manger ne voudra plus la manger parce qu'il y a le ver qui vient et les insectes. Donc c'est comme si il y avait une situation qui se détériore. Voilà, ça me parle comme ça. Cette carte m'inspire par rapport à ça. Elle m'inspire et puis l'intuitif peut venir aussi. On va regarder avec l'oracle ce que ça peut nous dire en plus. On va rajouter un petit peu la triade. Alors, message du 26 juin, où le temps sera long, où il y a une attente infinie, une attente... oui, une attente un peu trop longue. On va voir ce qui se rajoute, voilà. J'ai carrément l'épreuve qui sort, très bien. Ouais, c'est une épreuve que vous devez passer aujourd'hui. Vraiment, votre patience sera mise à rude épreuve. Moi, ça me parle carrément du médical. Hein. Moi, je pense que vous allez attendre pour des examens. Vous allez peut-être aller à l'hôpital pour des examens et attendre dans la salle d'attente. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Ça parle complètement de ça ici quand on voit ces deux cartes associées, l'épreuve et la santé. On voit ici que vous avez peut-être eu à vous inquiéter. Vous faites beaucoup de soucis peut-être pour une personne dans votre entourage, ou en tout cas pour vous. Et vous avez des examens à passer, vous allez chez le médecin, et puis c'est long, l'attente est longue. On avait prévu 1 heure pour vous, le rendez-vous était sur voilà, 1 heure bien définie, et puis finalement... vous attendez parce que il y a eu des urgences et peut-être même que certains vont carrément aller aux urgences. Hein. Bon, rien de grave, mais peut-être pour emmener une personne, peut-être que vous allez, vous, y aller pour quelque chose. Ça n'annonce rien de grave à part l'impatience que vous aurez à attendre indéfiniment votre tour, peut-être pour passer avec une radio, ou peut-être pour passer, parce qu'il y a du monde qui est venu en même temps que vous à l'hôpital. Ça peut parler aussi de toute façon d'aller voir un spécialiste qui va vous donner des informations pour votre santé. Vous allez peut-être voir un spécialiste du dos, un spécialiste pour les dents aussi. Donc voilà, dure épreuve à passer ici, parce que vous vous ennuyez dans ce que vous faites, et aussi... si c'est par exemple chez vous, il y a une épreuve à passer au niveau de la santé, vous vous ennuyez dans un endroit aussi où vous attendez votre tour. Voilà. Vous pourriez attendre pendant 2 heures par exemple, vous voyez. Alors ça peut parler aussi de l'attente d'une personne, des résultats, vous voyez. Des résultats par rapport à sa maladie. L'attente est trop longue et aujourd'hui vous attendiez les résultats impatiemment et peut-être que vous allez les avoir. C'est une épreuve à passer, vous allez sortir de ce labyrinthe ici que l'on voit. Vous allez vraiment voir qu'est-ce qu'il en est, mais peut-être pas à l'heure que vous vouliez, vous voyez. Peut-être que vous allez attendre pour jusqu'à demain, peut-être aussi pour certains, peut-être que les résultats vous les aurez demain. On regarde ce qu'on peut avoir comme message supplémentaire pour cette carte ici. Je vais vous la remettre au centre, puisque c'est la carte qui s'élève tôt pour vous aujourd'hui. Avec l'épreuve à passer, parce que bon voilà, c'est une épreuve, il va falloir vous armer de patience. Attention, je dis bien que, en parlant de santé, ce n'est rien de grave. C'est vraiment un contrôle de routine, quelque chose qui... ça peut être, voilà... vous êtes peut-être cogné à la tête et vous allez vérifier, faire un examen. Vous êtes, voilà, vous êtes coupé au niveau ou du pouce, vous avez une coupure, vous voulez aller voir. Voilà, rien de grave, c'est un petit bobo. Hein. Attention, hein, n'allez pas imaginer le pire. Hein. On va regarder avec l'oracle d'Amaham, un message que vous pourriez avoir en supplémentaire pour vous. Je vais couper. Et vous avez eu l'hiver. Voilà, d'accord. Alors, ça nous dit quelque chose, hein, l'hiver. Hein. Ça nous dit qu'il y a quelque chose
qui est un petit peu aussi dans cette impatience. Hein. On parle d'impatience encore avec cette carte. Prendre son mal en patience. Alors, la parole de fée qu'il y a avec cette carte, cette magnifique carte que je vous fais voir par rapport à l'hiver, c'est « Il faut toujours un hiver pour bercer un printemps ». Alors, cette carte annonce, alors je vous fais, cette carte est Dame Diana, voilà ici, Diana, vous la voyez, elle danse ici, rend compte du caractère sacré de la mise en sommeil. Elle conseille de laisser sous la neige la semence de l'être et incite à faire face aux épreuves en acceptant de laisser mûrir les choses. Voilà, il faut accepter ce qui est, attendre et prendre son mal en patience par rapport aux épreuves. Savoir prendre votre temps pour passer à l'action sans vous précipiter. Ça nous parle aussi de ça, de ne pas aller, aller trop vite. On vous demande de patienter par rapport à des résultats. Elle accorde le luxe de ralentir à son rythme. Cette fée incite à accepter ce qui est et ce qui vous entoure en conscience. Elle émerge ici pour vous informer que le temps de l'action reprendra et que cela n'annule en rien les objectifs fixés. Elle vous envoie à vous fier à vos intuitions durant cette mise en suspens nécessaire, sans vous obstiner dans une voie sans issue. Tout ce qui sort de l'inconscient et arrive à la conscience est un éclaircissement pour l'être authentique. Voilà, vous devez vraiment patienter, c'est la carte qui s'élève tôt d'aujourd'hui, qui vous dit vraiment de prendre le temps. Les choses vont se faire tout doucement, vous ne pouvez pas accélérer les choses, et même si vous vous ennuyez, que vous ne trouvez rien à faire aujourd'hui, que vraiment c'est un petit peu en repos forcé, eh bien ça va s'arranger, en tout cas ça se passera que seulement pour cette journée en tout cas. Je vous souhaite une belle journée.